Les amis, il y a une situation qui est en train d'arriver dans le monde. Je pense que vous êtes tous informés. Et je veux qu'on analyse ça ensemble parce que ça devient un peu délicat. En tant qu'importateur de voitures, nous sommes très regardants sur le commerce interne, la situation politique internationale, la situation financière. En fait, tous les secteurs qui touchent à l'international, qui devraient en partie sur notre business, nous sommes très regardants dessus. Aujourd'hui, il y a cette situation entre les États-Unis et l'Iran qui est en train de vraiment changer beaucoup de choses. Et moi, puisque je suis vraiment novice dans la chose, je ne connais rien dessus, je suis gawa comme les Ivoiriens aiment le dire. Je suis allé poser des questions, je suis allé faire des recherches. Et enfin, comme je paye ChatGPT, j'ai posé la question aussi à Chat et Chat m'a donné sa réponse. Je lui ai demandé quelle est la situation entre les États-Unis et l'Iran. Et pour nous qui sommes dans le domaine entrepreneurial en Afrique, en Côte d'Ivoire, quel serait l'impact sur les opportunités que nous faisons ici au pays. Et figurez-vous que Chat, comme 1000 cerveaux, est parti me recueillir des données claires sur des sites internet, sur des pages médias et est venu me préciser exactement déjà ce qui se passe à l'international et l'impact que cela aura. Et je vous explique ici. Donc, voici un résumé clair, actualisé et utile pour toi, non seulement pour ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, mais surtout pour ce que cela implique dans l'économie mondiale pour l'Afrique et surtout pour les opportunités en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce dont on va parler, vous et moi. Cette vidéo YouTube là risque d'être un peu longue parce qu'on va décortiquer chaque aspect de ces différents éléments que Tchad va nous donner. Donc déjà, le premier point, c'est la tension Iran-États-Unis, impact mondial et régionaux. Donc ça, c'est tiré de plusieurs médias. Et Tchad me fait le bilan. Le premier point, où est la situation entre les deux pays? Aujourd'hui, quelle est la situation entre l'Iran et les États-Unis? Donc, le conflit s'est intensifié récemment avec les frappes aériennes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, notamment sur les installations militaires et nucléaires. L'Iran a riposté avec des missiles et des drones, et cela a conduit à des échanges militaires élargis dans les régions. Troisième point, c'est qu'il y a en parallèle des pourparlers diplomatiques, mais aucune issue claire n'est encore définitive. En résumé, la région est instable et les marchés financiers et énergétiques réagissent fortement. Donc ça, c'est le point très important. La région est instable et les marchés financiers et énergétiques réagissent fortement. C'est-à-dire aujourd'hui au Moyen-Orient, nous qui allons importer nos voitures de Dubaï, donc Dubaï a été impacté, il y a des drones qui sont tombés, il y a des missiles qui ont été interceptés, il y a eu plein d'actualités là-bas. Mon frère même était à Dubaï il y a à peine 1-2 semaines, il est revenu. Il y a des partenaires Longrich qui étaient à Dubaï qui sont revenus. Aujourd'hui, nous sommes heureux mais en même temps malheureux. Pourquoi? Nous sommes heureux parce qu'ils sont rentrés, ils sont auprès de nous. Mais nous sommes malheureux parce que Dubaï, c'est un pôle économique important pour nous. C'est un espace où nous allons faire des affaires. Et le fait de ne pas pouvoir rentrer ni sortir, c'est très important. Par Dubaï, comprenez Arabie Saoudite, Oman, Qatar, ces pays-là où il y a le pétrole qui vient. Tout à l'heure, je vais vous montrer ce que représente ce Moyen-Orient dans l'importation du pétrole ou bien l'exportation du pétrole depuis leur base, ce que représente le Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, on n'a plus accès à ces différents pays où nous faisons les affaires, nous, de manière minoritaire avec nos opportunités ici. Mais imaginez partout en Côte d'Ivoire, la plupart des véhicules qui viennent sont en provenance de quoi? États-Unis, Canada, Dubaï. Il y a peu de véhicules qui viennent des autres pays. Comprenez en même temps que les véhicules qui sont disponibles là vont connaître des prix plus ou moins différents et ça, on va en parler devant. Donc la région est instable et les marchés financiers et énergétiques réagissent fortement. Le deuxième, c'est impact direct flambée des prix du pétrole. Voilà, moi j'ai une amie qui est en train de me donner des points dessus, mais on va d'abord lire. Le pétrole est en forte hausse car le conflit menace les approvisionnements, notamment à travers le détroit d'Ormuz, une artère stratégique du commerce mondial des énergies. Donc, le détroit d'Ormuz, ceux qui connaissent bien, c'est une artère stratégique du commerce mondial des énergies. Donc, la plupart du pétrole brut est exporté à partir du détroit d'Ormuz. Et comme le détroit d'Ormuz est dans cette région-là, ça impacte fortement l'exportation du pétrole. Donc, les prix vont vraiment flamber. Le prix du pétrole Brent
a fait un bond notable et pourrait encore grimper si le conflit persiste. Si le détroit d'Ormuz restait bloqué même quelques jours, cela perturberait jusqu'à 20% du pétrole mondial. Donc comprenez un peu l'importance, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz aujourd'hui exporte 20%. Par ce canal-là, il y a 20% du pétrole mondial qui est exporté. Donc le fait que ce soit fermé quelques jours, cela va impacter le prix du pétrole. Est-ce que le pétrole n'est pas utilisé dans un pays? Je ne pense pas. En Côte d'Ivoire, combien de véhicules on a? En Afrique, combien de véhicules? Dans le monde entier, combien de véhicules? Donc avoir le détroit d'Ormuz qui est bloqué, il y a le pétrole qui va manquer, le prix du pétrole va augmenter et entendez par là le prix de toutes les matières premières, parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce dont on a besoin aujourd'hui, voilà, est transporté d'un pays à un autre. Ce commerce, aujourd'hui là, nous sommes dans la mondialisation. Donc quand le détroit d'Ormuz est fermé et que 20% du pétrole brut n'arrive pas à être exporté, comprenez que ça impacte toutes les activités, toutes les couches, tous les secteurs d'activité. Ça, c'est le deuxième point que je veux impacter. Donc, pourquoi ça compte pour nous? Alors, le détroit d'Ormuz est fermé, 20% du pétrole mondial n'arrivera plus à être exporté ou bien sera beaucoup plus cher qu'avant. Quel est l'impact que cela a sur nous, notre business étant en Côte d'Ivoire ici?